Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de présentation de vos steelbooks avec mon dernier arrivage. Donc c'était le dernier titre que j'avais commandé avant les vacances d'été, qui devait arriver là début septembre. Donc il est là, enfin, présent, le Captain America The Winter Soldier exclu Future Shop. Donc la version américaine du steelbook de Captain America 2. Donc en France, on avait eu l'exclusivité Fnac, donc sans titre, bien sûr, comme maintenant. Je pense que tous les steelbooks Disney, donc Marvel, Disney, seront sans titre, donc sur le devant et sur la tranche. Donc on peut le voir, hein, j'avais déjà fait la présentation, donc voilà. Donc le français, pas de titre devant, pas de titre sur la tranche, on retrouve les petits personnages comme il y avait eu sur le Thor et sur le Avengers. Là j'avais commandé, bon moi je préfère un titre quand même, c'est quand même mieux pour mettre dans sa vidéothèque, la tranche avec le titre c'est quand même plus sympathique. Pour le Thor c'est pareil, j'avais pas pris le Thor français, j'avais réussi à dégoter le Thor. C'était le Best Buy celui-là, donc aux États-Unis ils font toujours. Il y a les deux enseignes Best Buy et Future Shop qui font une exclue chacun des titres Marvel avec le titre, donc débossé, c'est-à-dire creusé, et le titre sur la tranche. Donc j'avais pu l'avoir, donc je l'avais pris. Là j'avais pris d'abord le français parce que j'étais pas sûr de trouver l'américain, je l'avais pas encore trouvé à prix raisonnable sur le net. Donc là j'ai eu l'occasion de l'avoir. Donc celui-ci, de l'avoir sur eBay pour 30 euros, frais de port inclus, puisque j'avais juste tombé, j'ai trouvé un vendeur qui le vendait pas trop cher, et en plus j'ai eu 10 euros par PayPal. Si on payait par PayPal, donc ce qui est obligatoire pratiquement tout le temps pour les achats eBay, on avait 10 euros offerts par PayPal, donc 10 euros ça se prend, donc ça me revenait à 40 euros frais de port inclus, donc là ça m'a fait 30 euros. Donc 30 euros, c'est raisonnable. En plus, à l'époque, je ne savais pas, mais dedans, on a le disque 2D et le disque 3D. Avec VF tous les deux. Donc VFQ, bien sûr, VF canadienne, puisque c'est un disque américain. Donc c'est toujours la VF canadienne québécoise. Donc avec un petit accent, les voix qui ne sont pas les voix qu'on connaît nous en France. Bon, ça me permet de récupérer le disque 3D en français, ou plutôt je le regarderai je pense en VO sous-titré français, donc il y a les sous-titres aussi français sur les deux disques. Par rapport à l'autre que j'avais eu, l'édition simple, c'était l'édition, moi j'avais pas pris la Fnac, donc il n'y avait pas le 3D, j'avais pris la version espagnole qui était moins chère, donc il n'y avait qu'un disque. Donc sur celle-là il y a la vraie VF, donc je vais simplement je pense intervertir le disque de la version espagnole dans la version Future Shop. Donc ensuite ce qu'il en est donc des différences. Alors pour cette édition Future Shop, donc déjà il est mat, donc la version européenne on va dire, parce qu'il est sorti dans tous les pays, était glossy et embossé au niveau du bouclier, et puis débossé au niveau, enfin il y avait un cadre qui suivait ici le contour du dessin ici comme ça là, voilà, de l'ouverture de l'avion, ce qui était sympa. Donc surtout le glossy qui tout de suite forcément sur un steelbook ça rend mieux. Après des mats, il y a des mats qui sont très bien. Le mat justement du Thor 2 ici, de celui-là était mat. Il rendait très bien. Moi ça ne m'a pas choqué du tout et je trouve que c'est un très beau steelbook. Maintenant, je suis un petit peu déçu de la qualité de ce Future Shop. Ça donne une impression de pas fini, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il y a une erreur au niveau de l'impression finale sur les machines. On a l'impression qu'il manque une couche. C'est un peu fade, un peu terne. Bon, le titre, bien sûr, en plus, est débossé, donc creusé. Ça, c'est l'avantage. Forcément, là, on a le titre, ce qui rend quand même un petit peu mieux pour un steelbook. Le titre, forcément, sur la tranche également. Captain America The Winter Soldier, avec le petit sigle Marvel. Donc rien d'autre, rien de superflu. Au niveau du dos, c'est la même chose que la version européenne.
Donc à l'intérieur, on va retrouver, donc, hop, on met de la pub. On va retrouver les deux disques, hein, un disque 2D, un disque 3D. Et au niveau de l'artwork interne, ce sera le même aussi que la version européenne, avec le Winter Soldier et l'héliporteur qui se crache. Donc au niveau des impressions, c'est exactement la même chose que les éditions européennes, c'est-à-dire Espagne, Italie, Allemagne, France, etc. etc. hein, pratiquement tous les pays, Japon, c'était cette version de l'image. Donc la petite différence hein, avec la version américaine, le Captain America porte son casque. Donc c'est ça aussi la différence. Donc titre plus casque sur la tête de Captain America. Voilà, donc les deux mis côte à côte, on va voir un petit peu les différences. Donc glossy embossé, mat, un glossy embossé, pas de titre, ni sur le recto, ni sur la tranche. Mat, pas d'embossage, débossage du titre, le titre sur la tranche. Donc voilà. Après, au niveau des arrières, ben, là, si je fais un petit jeu, on ne sait pas qui est qui. Ah, ici j'ai remarqué, tiens, le Marvel ici est sur la droite. Non, c'est même pas Marvel. Le Marvel est sur la droite ici. Et bah non, c'est ça, c'est bon. C'est parce qu'ici il y a un petit logo supplémentaire. Un petit, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Là c'est écrit Steelbook. Là ça n'apparaît pas, donc celui-là c'est la version française. C'est pas écrit Steelbook. Et sur la version américaine c'est écrit Steelbook. Voilà, donc bon, comme ça, de votre point de vue, je dirais, hein, on serait tenté de dire, oh bah sans problème, on va garder celui avec le titre, hein, il est plus chouette. Mais quand on les a en main et de près, le choix est difficile quand même. Hein. Le glossy embossé, le français, enfin l'européen, est quand même pas mal. Hein. Pour l'instant, je vais garder les deux. Je sais, mon choix n'est pas encore arrêté. Là je sais vraiment pas, franchement le titre, moi c'est le titre, hein. je veux un titre, hein. Mais il est quand même très beau celui-là, donc je sais pas, pour l'instant je pense que je vais garder les deux, on verra bien. Je le note pas dans mon décomptage, je compte les deux comme un de plus, donc j'en suis à 150, hein. Le dernier que je vous avais présenté c'était le 150e, donc je ne sais pas du tout, on verra bien, je sais pas, donnez-moi votre avis, ceux qui l'ont, qu'est-ce qu'ils en pensent. Je pense que beaucoup d'entre vous qui sont collectionneurs de steelbook doivent avoir les deux, hein, ont certainement pris l'européen pour être sûr d'en avoir un, parce qu'il est parti comme des petits pains, c'est introuvable. Enfin, avec une version française, on ne le trouve plus. On peut le trouver encore la version allemande et la version italienne, sans français dessus. C'est le même, c'est celui-là, hein, de toute façon, à part que le 10 n'a pas de français. Et celui-là, bon, visiblement d'après les commentaires, les vidéos que j'ai vues un petit peu sur internet, il y a l'air d'en avoir pas mal. Le torse est très vite épuisé. Donc là, bon, l'avantage c'est qu'aux États-Unis ils ont Best Buy et Future Shop, donc il y a une double sortie hein, à quelques semaines d'intervalle. C'est le même hein, tous les deux, avec le titre débossé et puis le Captain qui a son casque. Ils sont mat tous les deux. Donc je pense qu'il peut encore se trouver. Bon, après c'est un petit peu cher parce qu'il faut le faire venir des États-Unis. Et puis les vendeurs, bon bah forcément se prennent une marge dessus. Mais là je ne sais pas trop, Surtout que là il y a une petite mauvaise surprise sur celui-là quand je l'ai ouvert. J'ai retiré le carton avec les infos. Donc ce carton-là, hein. Quand je l'ai retiré du dos, eh bien il y avait un beau tampon ici en plein milieu. Buena Vista, fabriqué au Mexique. Alors carrément tamponné sur le steelbook, hein, ouais. Donc très mauvaise surprise, je me suis dit c'est pas possible quoi, j'ai pas de bol. Et puis non, c'est tous les steelbook Future Shop sont comme ça, ils ont tamponné directement, pouf, fabriqué au Mexique, ici en travers des jambes de Black Widow. Donc petite frayeur, mais après quelques discussions sur le net, il s'est avéré que ça s'en allait très facilement avec de l'alcool ou du dissolvant. Donc
ne vous inquiétez pas si vous avez eu la même chose. Vous prenez un petit coton, de l'alcool que vous avez dans votre pharmacie, ou un petit peu de dissolvant, pas trop fort quand même, on ne sait jamais. Et puis vous passez un petit coup et ça va partir sans problème. Donc voilà. Donc voilà les deux. C'était pour la petite présentation avec rappel du Captain America Europe et du Captain America États-Unis, donc Future Shop, avec le titre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.